Bien, alors donc nous sommes aujourd'hui mercredi 23 Sivan. Et donc on prend la troisième ligne, on va reprendre un peu ce qu'on avait dit hier. Donc lui, il a fait, rappelez-vous hier on avait dit, au nom de qui qui a dit ça hier? Quand on a répondu, voilà, au nom de Shmuel, il a dit comme ça, au nom de Rabbi Ishmael, quand c'est pas libre du tout, on n'apprend pas. Quand c'est libre d'un seul côté, voilà, selon Rabbi Ishmael, on apprend, mais on n'objecte pas, selon Haramim, on objecte. Et quand c'est libre des deux côtés, selon tout le monde, on apprend, mais on n'objecte pas. Maintenant, il descend d'un cran, il dit, il dit comme ça, quand elle n'est pas libre du tout, alors que selon le premier, on avait dit on n'apprend pas, lui il dit, les médines, on me chivit. Tu peux apprendre, tu peux faire Xera Shabbat, ça va. Mais, si tu as... Le mot il n'est pas libre. Le mot, il n'est pas écrit en plus le mot. Dans ce cas. Non, il parle de façon générale. Non, mais dans notre cas, là, par exemple, est-ce que vous considérez qu'il est libre ou pas libre? Ah non, c'est sûr qu'il est libre, puisqu'il y a marqué Vaïvra, Vaïetzer. Voilà. C'est sûr qu'il est libre. Oui, mais alors, lui, il te dit de façon générale, voilà ce qu'ils ont dit. Donc, quand il n'est pas libre du tout, les médines, on peut apprendre et on peut objecter. Moufne Metzadehat, maintenant, quand il est libre d'un seul côté seulement, les Rabbi Ishmael, les médines, les Shemit, on apprend, mais on n'objecte pas. Les Haramim, les médines, les Shemit, on apprend, mais on objecte. Tout à l'heure, on va poser la question, quelle est la différence avec le premier? Puisque dans le premier aussi, on a dit, on apprend et on objecte. Enfin, Moufne Meshinezdadin, quand il est libre des deux côtés, de vrai accord, les médines, les Shemit, on apprend, mais on n'objecte pas. C'est là où on pose la question, et selon la Hachami, Moul Rabanan, Maïka, Ben Moufnem Sadehad, Ishna Moufne Korakal, quelle est la différence entre quand c'est pas libre du tout, et entre quand c'est libre d'un côté, puisque la Hachami, dans les deux cas, ils ont dit, on apprend et on objecte. Alors c'est quoi la différence? Alors il te répond, Naframina, Ichad Mishkahat la Moufnem Sadehad, Ishna Moufne Korakal. Quand on a une possibilité d'avoir donc une Xera Shabbat, une qui est libre d'un côté et une qui n'est pas libre du tout. Donc, parce que nous on a dit, on peut apprendre, mais on peut objecter. Alors, si dans les deux cas, il n'y a pas d'objection. On peut faire la Xera Shabbat, mais il n'y a pas d'objection. Donc ça peut se faire. Alors, il te dit, dans ces cas-là, alors il te dit, voilà, c'est simple. Quand il y a une possibilité d'avoir une Xera Shabbat sans que les deux ne soient libres, ou bien quand il y a un seul côté qui est libre, eh bien on choisira celle qui est libre. Bon. C'est tout. En fait, l'avantage de celle-là, c'est que quand on a le choix entre deux, ben, on préfère une des deux. Comme chez nous, par exemple. Bon, nous, on a Moufné de deux côtés, ou bien Moufné de Sadhad. Vaïvra, Vaïetzer. Le Vaïetzer, il est de deux côtés libre, alors que Vaïvra, il est libre d'un seul côté. D'accord. Maintenant, la Gemara dit au Béhémet, c'est vrai ici, qu'est-ce qu'on aurait pu objecter quand on a dit ici, on apprend mais on peut objecter? Quelle objection on peut faire ici dans notre Xera Shabbat chez nous, quand on a dit une femme qui avorte donc une espèce d'animal, alors on a dit que c'est la même chose qu'un homme, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Yetzera dans les deux, création de... Après, on a dit, mais, bon, qu'est-ce qu'on peut objecter, Bémet? Il y a une possibilité d'objection. Laquelle? Mal Adam, shekel metamim hayim. Je peux te dire, très bien, c'est vrai, la Xera Shabbat, elle est bonne, seulement il y a une objection. Laquelle? C'est que l'animal, oui, il ne peut jamais devenir impur comme un homme lorsqu'il est vivant. Donc tu ne peux pas comparer l'homme et l'animal. L'animal quoi? Un homme, quand il touche une impureté, il devient impur, vivant. Un animal vivant, il n'est jamais devenu impur. Même s'il touche à mort, tout ce que tu veux. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal. Donc tu ne peux pas me dire, ouais, tu vois, l'homme et l'animal, c'est la même chose. Une femme qui apporte un animal à un homme, c'est pareil. Non, monsieur. Donc je peux objecter. C'est pour ça que, dans la mesure où c'est libre des deux côtés, d'accord, on apprend et on n'objecte pas. Qui rentre un peu ça en touchant la bête ou si c'est la non, bête la bête elle-même. Qui touche quelque chose. La bête vivante. On n'apprend pas de ça. Nous, on l'a dit, une femme qui avorte un animal, oui. C'est la même chose qu'un homme.
On a dit pourquoi ça nous ça? On a dit Zerachava. Il y a Vayetzer. Alors on a dit, mais attends, mais moi j'ai pas objecté. On parle de création. Très bien. Toi tu me dis, parce qu'il y a nous on a dit Zerachava. Quand il y a Zerachava, si c'est d'un seul côté, je peux objecter. Alors quelle objection je dis tu peux faire? Tu peux objecter. C'est pas du tout la même chose. D'accord. C'est ça l'objection. Il le considère comme un animal maintenant Ah oui, parce que nous on a dit que les femmes qui avortent un animal, si c'est un mâle, elle fait l'impureté comme un garçon. Il a la forme d'un animal. Très bien. C'est un enfant d'un animal. La seule C'est un animal, différence, c'est pas un homme. c'est que, ok, l'animal, quand il touche, il a pas de portée, mais là on parle de la femme qui accouche les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très bien. Mais donc, toi tu veux. Non, mais qu'elle touche un animal. Non, Non, c'est pas. C'est la femme qui. La femme, elle a accouché. Moi, j'aurais dit, elle a accouché un animal, ben c'est comme si elle n'a rien fait. Toi, tu dis, non, elle a accouché un animal, c'est comme si elle a accouché un garçon, c'est pareil. Oui. Moi, je dis, mais putain, pourquoi le garçon et l'animal, c'est pareil, mais non. Tu me dis, oui, c'est la... Non. Moi, je te dis, comme un garçon et un animal, c'est pareil. Tu me dis, oui, il y a marqué, Xerashava, Vayetzer. Moi, je te dis, très bien. Mais ta Xerashava, elle est bonne, seulement si elle est libre de deux côtés. Parce que s'il y a une objection, j'ai une objection possible. Laquelle? C'est que l'homme et l'animal ne sont pas pareils. Voilà l'objection. D'accord, mais quand un homme touche un homme mort ou un animal mort, c'est la même. Oui, mais Très bien, mais un homme vivant et un homme vivant et un animal vivant, c'est pas pareil. Un animal mort, il devient impur, non? Oui, il transmet la pureté. Il transmet Mais un animal vivant, non. Et alors comment le bébé, la femme qui accouche et qui va avorter, dans tous les cas, pourquoi on vient apprendre de l'animal? Dans tous les cas, il sort mort, Ça, on s'en fout. il transmet l'impureté. On s'en fout qu'ils sont... Non, là on parle, est-ce que la femme, l'impureté de contact, elle est différente de l'impureté d'accouchement. Parce que si tu considères ça comme un réel accouchement, la femme, elle va rester 7 jours d'impureté, plus 33 jours de pureté, plus elle porte un combat derrière, si c'est un garçon. C'est toute une histoire différente, là. Ou tu considères que c'est un accouchement, d'accord? Ou tu considères que c'est 0. Alors, donc, c'est 0, si l'animal il est mort, elle le touche. Donc, d'accord, elle est tombée un jour. Mais quand on dit un animal, c'est la forme d'un animal, non? Très bien. D'accord, donc C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Peut-être ça a toutes les caractéristiques. Très bien, mais c'est la forme d'un animal. On va voir après ce que c'est. Comment qualifier un animal. Et c'est ce qu'il a dit Rabbi Haya Baraba au nom de Rabbi Yohanan. C'est parce qu'il y a marqué Yetzira, comme on a dit nous chez nous. Alors, Rabbi Ami, il vient poser une question. Puisque tu me dis Xerashava, Vayetzer. Puisque tu me dis il y a marqué Vayetzer chez l'homme et Vayetzer chez l'animal, c'est pour ça que c'est la même chose. Alors il dit dans ces cas-là, El Amirat Hamaped Muthar. Si une femme avorte la forme d'une montagne. Montagne. Alors on va dire la même chose, la femme elle est aimée. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué chez les Neman Kihni Yotzer Hadimoda. Il y a marqué chez les montagnes, c'est marqué Yotzer. Yotzer, Yetzira, c'est création. Alors on fait la même chose. Amalé, il dit, Hamilka Maflat. Est-ce que la femme elle avorte une montagne? On n'a jamais vu une femme qui avorte une montagne. Tu peux me dire, Eveneder Ramapelt. D'accord, tu peux me dire un morceau de pierre, un tas de pierres, je sais pas moi, un tas de trucs. Mais c'est pas une montagne. Ils ont vraiment vu un bébé qui a une forme d'un animal alors s'ils disent ça. Heureusement. Ah, c'est ça. Hein? On va y arriver. Gauche, ils disent dans ces cas-là, ça s'appelle une montagne, ça s'appelle gauche, une pierre, quoi, un caillou. Alors il continue. Si une femme elle avorte la forme d'un espace vide, on va dire du vent, elle va aussi être comme un accouchement. Pourquoi? Voilà, il est marqué au volet, au volet. C'est la même chose. Et si tu vas me dire non, ça c'est pas possible parce que le volet, il n'est pas libre ce volet. Pourquoi? Parce que sinon le passage, pourquoi il a dit Yotzed Harim au volet Ruah? On a marqué pour chacun, il crée les montagnes et il crée le vent. Pourquoi créer deux fois? C'est que c'est nécessaire. Donc, il n'est pas libre le mot. Donc, alors Amalé, il lui répond, non, on ne peut pas. Pourquoi?
Il dit c'est simple. Parce que quand on fait Xera Shava, on fait entre un pasuk de la Torah avec un autre pasuk de la Torah, mais pas avec un pasuk de la Torah, d'un pasuk de Nevi'im ou de Ketuvim. Et là ici, c'est dans le Nabi Ishaïa, je crois. D'accord? Non, c'est dans Amos. D'accord? Donc on ne peut pas faire Xera Shava entre deux psukim qui sont complètement différents. Donc un pasuk de la Torah avec un pasuk de la Torah, on fait Xera Shava, mais pas avec un pasuk de Devka Kabbalah. Rabba Baba Hanan, Rabbi Hanan, il vient maintenant. Rabba Baba Hanan, il explique à propos donc quand Rabbi Meir il a dit que quand une femme elle accouche la forme d'un animal, c'est la même chose qu'un homme. Rabbi Meir, tu sais pourquoi? Parce que l'œil de l'animal ressemble à celui d'un homme, la forme de l'œil. Alors on m'a dit comment? Alors la même chose pour un serpent. Le serpent aussi, parce que le rond de son œil, il est comme celui d'un homme. Et si tu vas me dire, oui d'accord, pourquoi on n'a pas dit nahash? On aurait dû le marquer. Parce qu'il est marqué dans la Mishnah, il n'y a pas marqué nahash. Et on m'a dit, non, si on t'avait marqué nahash, si on te marque le nahash, tu vas dire, quand les hachamim, après, ils ont été contre Rabbi Meir, ils ont dit, non monsieur, nous on n'est pas d'accord avec toi. Toutes sortes d'animaux, il n'y a pas d'impureté d'accouchement, c'est que pour quand il y a la forme d'un homme. Et si on marque le nahash avec cela, toi tu vas dire que les hachamim, quand ils ont dit, on n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, seulement dans le serpent, parce qu'il n'y a pas marqué Yetzera sur le serpent. Il n'y a pas marqué Vayetzer dans le serpent. Aval, Behema, Vehaya, elle a appelé, d'accord? Mais j'aurais dit que les haramim, pour les autres, pour l'animal, ils sont d'accord avec Rabbi Meir. C'est pour ça qu'on n'a pas pu marquer Nahash. Alors là, m'a dit, une grosse question sur Rabbi Meir. Comment tu dis, parce que l'animal, il a l'œil qui a la forme de celui d'un homme. Veha, Gabi, Momin Katanila. Vechika, Galano, Agul, Kisheladam. Nous, quand on a fait Bechorot, dans les premiers-nés, on a dit un des défauts d'un Bechor, c'est quand son œil ressemble à celui d'un homme. Donc tu vois bien que quand l'œil de l'animal ressemble à l'homme, c'est un défaut, c'est pas une caractéristique. C'est le contraire. Toi tu me dis, tu sais pourquoi la femme qui accouche un animal, qui avorte, elle est impure comme celui d'un accouchement d'un enfant, parce que l'animal il a la même forme des yeux que celui d'un homme. Moi je te dis, mais c'est tout le contraire. Ça c'est que c'est un défaut. Nous on a dit ça dans la Mishnah que ça fait partie des défauts. C'est pas un caractère de force, au contraire. Il dit, tu as raison. Là, mais c'est pas une question quand même. Pourquoi? Il lui dit, c'est vrai, quand un animal il a un œil qui ressemble à celui d'un homme, c'est un défaut, c'est au niveau donc de l'œil général. Moi, je dis, que Rabbi Meir, il dit que quand est-ce que l'animal et l'homme, ils ont le même, il parle de la, comment on appelle ça? La pupille. Elle est ronde chez l'animal comme chez l'homme. D'accord? Ça, c'est pareil, et c'est pour ça qu'on les compare tous les deux. Mais c'est vrai que le rond de l'œil, enfin, la cornée, si vous voulez, la forme de l'œil, c'est pas pareil. Ici, elle est pareille, ça, c'est un défaut. Rabbi Anna, il nous donne une autre raison. Rabbi Anna, Amar, Rabbi Meir, il dit, tu sais pourquoi Rabbi Meir a dit les animaux et les volailles, c'est comme un homme, parce qu'ils ont les yeux devant, comme l'homme. L'homme, il a les deux yeux devant. La vache, l'âne, tout ça. Oui? Alors, le a dit, mais attends, tu prends la volaille, les volailles, ils ont les yeux sur les côtés. Les oiseaux, ils ont les yeux comme ça. Ils n'ont pas les yeux comme ça devant. Et pourtant, dans la Mishnah, il y a marqué off. Volaille. Donc, problème. Alors il lui dit, d'accord, mais c'est pas un problème. Il dit, il dit, on parle ici, ce sont deux oiseaux qui s'appellent, alors qu'est-ce que c'est leur nom en hébreu? Hakos v'Hayatchouf. Donc ce sont deux oiseaux qui ont les yeux devant. Je crois qu'il y a un là, c'est la chauve-souris, je crois, là, c'est les yeux devant. Là, je crois. Donc, il n'y a que deux.
Alors, le a dit quoi? Au Bishal Arafot, là. Donc, dans les autres oiseaux, non. Parce qu'ils sont tous les yeux sur le côté. Hein? C'est ça, je crois. Alors, alors, il dit, voilà, on a vu que c'est marqué. Voilà, Rabbi Hanan a dit comme ça, il dit, Rabbi Mir, il aurait raison dans Behema et Haya. C'est-à-dire que si la femme elle avance la forme d'un animal d'un bête sauvage, elle est amée comme un enfant. Mais par contre, mais les Hachamim ont raison dans les volailles. Comme quoi, elle n'est pas impure. Alors, et les si tu me dis que ces deux oiseaux-là, dont on a parlé, pourquoi alors, sur ça, les Haramim, ils ont dit que seulement, Rabbi Hanina a dit que les Haramim ont raison seulement dans la volaille. Mais dans ces cas-là, les animaux aussi, ils sont les yeux devant, comme ces deux volailles-là. La pshita, c'est sûr qu'on parle dans le reste des oiseaux. Mais qu'il a de la faute. Donc tu vois bien que Rabbi Mir aussi, il est cholér dans les autres volailles. Et donc, il y a un problème. Comment tu me dis que les volailles aussi, parce qu'ils ont les yeux devant, pourtant les volailles, ils ont les yeux sur le côté. Alors que lui, il parle de toutes les volailles. Alors il dit, il manque un morceau de la Mishnah, voilà, il faut le compléter. Comment? Enfin, selon Rabbi Hanina. Rabbi Hanina ben Natan de son mère. Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, donc ces paroles sont valables dans l'animal et la vie domestique. Et la même chose aussi, il a raison, Rabbi Meir, donc ces deux oiseaux-là qui ont les yeux devant. Et c'est pour ça que Rabbi Meir a dit, la femme elle est impure. Par contre, mais les Hachamim, eux, quand ils ont dit que la femme n'est pas impure, ils parlent Hachamim dans les autres volailles qui ont les yeux sur le côté. Chez Rabbi Meir, que même Rabbi Meir, que même dans ce cas-là, Rabbi Meir est d'accord, lui, que quand les oiseaux, ils ont les yeux sur le côté, la femme elle n'est pas impure, comme les Hachamim. Bihatania, il y a une braïta, cette fois-ci à l'appui. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Sador, Hamapelet min behema v'hayal de Rabbi Meir. Uvlad, ou de Hachamim, et non Vlad. Donc selon Rabbi Elazar ben Rabbi Sador, il dit comme ça. Une femme qui avorte la forme d'un animal ou d'une bête sauvage, selon Rabbi Meir, c'est comme un accouchement d'un enfant. Selon les Hachamim, ce n'est pas du tout un accouchement. Au Varafot, maintenant si c'est la forme d'une volaille, t'es badé qu'on vérifie. Alors moi, dit, qu'est-ce que tu vérifies? Pour qui tu vas vérifier? Les matébaders. Là, n'est-ce pas qu'on parle bien pour Rabbi Meir qui a dit qu'est-ce que tu vas vérifier? Parce que Rabbi Meir lui-même, il a dit que si l'oiseau, il a les yeux devant, alors la femme, elle est impure comme un enfant. Et si l'oiseau, il a les yeux sur le côté, alors elle n'est pas impure. C'est-à-dire quand elle accouche? Oui. Non, elle avorte. On fait quoi des deux oiseaux alors? S'ils ont les yeux devant, oui, la femme, elle est impure comme un enfant. Attends, on a dit qu'il y avait deux oiseaux. Oui, ceux-là, oui. Okay. Et alors on peut dire aussi qu'ils font partie de ces oiseaux-là et que la femme n'est pas impure. Ah non, on est en train de faire justement la différence entre deux oiseaux et les autres volailles. Si on voit pas, si elle n'a pas les yeux devant, il a les yeux sur les côtés, donc il n'est pas impur. Ça s'appelle pas. On ne peut pas distinguer les yeux où ils sont devant, ils sont sur le côté. Non, on parle pas de morceaux devant, on parle de forme d'un animal. Alors, là, il dit non, pourquoi tu dis que c'est Rabbi Meir? Moi, je peux te dire, on peut vérifier sur les Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, là, que les Hachamim disent que ces deux oiseaux-là, ceux-là pour lesquels les femmes, elles sont impures, mais les autres oiseaux, non. Ah, tu vas me dire, quelle est la différence? C'est au moins un pourquoi tu as une différence? Il dit, parce qu'ils ont la mâchoire verticale comme les animaux. Ces deux oiseaux-là, alors que les oiseaux en général, ils ont la mâchoire comme ça, horizontale, ces deux oiseaux-là, ils ont la mâchoire verticale. C'est pour les yeux. Oui, ces deux-là, ouais. Mais eux, ils ont une autre raison. C'est pas parce qu'ils ont devant. Ils disent parce qu'ils ont la mâchoire, elle est debout, verticale. Alors, Rabbi Meir, il a posé la question à Rabbi Zera. Il lui a dit,
Selon Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, qui a dit, quand une femme elle avorte un animal, nous sommes dans les 6 dernières lignes. Donc on a dit quand une femme elle avorte une femme elle avorte donc la forme d'un animal, Rabbi Meir dit c'est un vrai enfant, d'accord. Alors il pose une question. Si le père, ça existe, le père des fois il peut dire à quelqu'un quand sa femme est enceinte, voilà, si le bébé qui est dans le ventre de ma femme c'est une fille, je te la donne pour femme. Il prend il prend de l'argent. Donc il la promet déjà avant la naissance. Si maintenant c'est ce qui sort, c'est justement un animal. Justement c'est un animal, qu'est-ce qu'on fait? Hein? C'est un animal fille. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est ce que la Gemara dit. C'est que la Gemara. Il rembourse pas? C'est un humain. C'est un humain. Non, justement, la Gemara dit, le manœuvre en exclu, il va pas se marier avec un truc avorté. Il dit non, regarde la question. Imagine qu'après ça, il y a une fille qui est née. Est-ce que ce monsieur, il peut épouser cette fille? Est-ce que tu considères que le mariage avec le premier forme animale, c'est un... Non, c'est parce qu'il a automatiquement, il aurait pu se marier. Très bien, mais il a fait Kiddushin déjà. Oui, mais sur on pose la question sur un animal. Imagine que la femme a eu un avortement. Alors, si tu veux. Pardon? Elle a avorté d'un enfant normal. Voilà. Simple. Non, imaginons que l'animal y vit. Elle n'a pas avorté. Elle a accouché la femme d'un il a désigné le premier. Très bien. Il lui a dit, voilà, tu es le premier déchet à celui qui est né le premier. Il est né une ânesse. Allez. Mais tu l'as désigné le premier. Une ânesse, elle est née, elle est vivante. Ouais. C'est pas mon problème. La question, c'est oui. Elle a accouché. Lui qui a le faciès un peu de... On va voir qu'est-ce qu'on définit un animal, on va voir après. Pour l'instant... Déjà, c'est pas un bipède, c'est un quadrupède. C'est qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est la forme d'un animal. Peut-être qu'il a la tête d'un animal, mais il est bipède. Qui t'a dit? On ne sait pas, nous, on ne connaît pas maintenant les formes. Donc, la question, elle est, est-ce que la sœur qui vient plus tard, donc la deuxième, un enfant, c'est une sœur, est-ce que le monsieur, il peut épouser cette sœur? Bon, voilà. Alors, la Gemara a dit, allez, la Gemara a dit, qu'est-ce que tu racontes? Les membres de la est-ce que tu crois que ça va vivre un truc pareil? La forme d'un animal chez une femme, ça ne vit pas ce truc-là. Donc tu vois bien que quand est-ce que Rabbi Meir a dit justement quand est-ce qu'un animal il naît dans la même espèce que lui, c'est là où il a la chance de vivre, mais pas quand il vit donc chez une femme. Il a dit, Rabbi Meir, quand est-ce qu'il a dit qu'une femme qui accouche la forme d'un animal, c'est la femme elle est tamée comme un vrai accouchement, c'est quand l'animal, enfin, l'animal il est viable. Ça veut dire il vit. Mais un animal pareil, qui ne vit pas, et non, parce qu'il a tellement. Donc, apparemment, c'est un défaut. C'est un défaut seulement, c'est un défaut. Donc, comme il a un défaut, donc il ne va pas vivre. Donc, tout ça, c'est une question que Rabbi Meir il a posée à Rabbi Zira. Il est obligé, l'homme, de se marier avec. Ça existe, des femmes qui accouchent des animaux? C'est rien. Est-ce qu'il est obligé, l'homme, de se marier? C'est le Gemara te le dit. Allez. Allez, messieurs. Il a dit, il dit en fait, toutes ces questions-là, Rabbi Meir, il a posé Rabbi Zira, il voulait le faire sourire. Ça m'a écrit pour s'amuser, quoi. Parce que Rabbi Zira, c'était un haram qui ne voulait pas rire. Et il voulait le faire plaisanter un petit peu. Il dit, malgré tout, il n'a pas voulu rigoler. On dit, parce que, à cause de la destruction de Beth Amikdash, il ne va pas rire du tout.
Alors nous, on dit que c'est la sorte d'exploser de rire. Mais rire un petit peu, ça fait rien. Mais lui, même pas rire un peu, il voulait pas. C'est pas dans le cœur. Il avait pas rigolé à un mariage ou... Non, c'est pas lui. Allez. Goufa, Amar Abed Amarav, Lama Rabbi Meir. Quand est-ce que Rabbi Meir a dit qu'une femme qui accouche à une forme d'un animal, eh bien, elle est tombée, donc la femme elle est tombée comme un accouchement. Et seulement quand c'est dans son espèce, ça peut exister. Ça veut dire qu'il serait viable dans la même espèce. Amar Abed Medeshti, Afanane Metanin. Nous on a déjà vu ça. Hamapelet Kemin Behema Hayaba'uf. C'est donc une femme qui avorte la forme d'un animal ou une bête sauvage ou une volaille, selon Rabbi Meir. Les Hachamim disent non. Seulement quand une femme avorte la forme d'un homme. Et une femme qui avorte la forme d'une chaussure. Ou une chilia ou shafir medokam, c'est-à-dire donc le placenta avec, ou bien ou un bébé qui est coupé, en morceaux, morcelé. C'est marqué comme ça. Celui qui vient après cet accouchement, donc le prochain accouchement, ça c'est un avortement. Il est bechor pour l'héritage, c'est-à-dire il prendra une double part, mais eno bechor le Kohen. Mais il n'est pas promené pour le Kohen. Parce qu'il n'est pas promené pour le Kohen, il n'avait pas besoin de faire pidion. Et si tu me dis qu'il est viable, comment tu peux dire que celui qui vient après, il prend double part de l'héritage? En général, on ne prend double part de l'héritage que quand on est premier vivant. Tu dis que le premier ne va pas vivre. Justement, toi tu me dis, dans son espèce, il est viable. C'est-à-dire, lui, il ne vit pas, mais ça aurait été dans son espèce et il aurait vécu. Ah, c'est-à-dire qu'il aurait été un... Voilà, un animal. Amalava. Quelqu'un qui est en premier, par exemple, il dit celui-là, voilà, on va accoucher pour ton fils ou ta fille, il est obligé de prendre, non? Ah, si tu le dis, oui. Si elle accouche vraiment une fille, oui. Il sera handicapé. Ou... Ah, c'est son problème, hein. Il n'a qu'à ne pas accepter. Il peut pas refuser. Il faut faire guette. Comment guette? Oui. Après la sortie. Et après 13 ans. Après 12 ans plus. Amalava. Elle est mécontente, il a fait Kedushin, si tu veux. Le père. Oui. Amalava. Là-bas, il lui dit, Léolam, des Hayé. Je peux te dire qu'il vit. Mais attends, tu dis, alors dans ce cas-là, comment il est Bechol et Nahala? Normalement, si le premier il vit, donc le deuxième il n'est pas premier pour l'héritage. Il dit non. Ça, c'est chez le Bouddha. Il m'a dit, quand est-ce que la Torah donne l'héritage au premier-né? Donc à celui qui est sur le premier-né, dont le père il est fier, il est content. Mais si le premier bébé c'est un animal comme on voit ici, on ne va pas dire que le père il s'en fout le père de ça. Donc c'est pour ça que le second, il est vraiment promis pour l'héritage. Donc c'est pas du tout un problème. Hein? C'est fou ce qu'il pense le père. Ah non. Pour l'héritage, non. Ah bon? Ah oui. S'il n'aime pas le C'est pas qu'il n'aime pas. Les bouts d'affaires, quand il est petit l'enfant, le père ça lui fait quelque chose. On s'en fout quand il grandit, après il ne peut plus changer. Ah, c'est quand il est bébé. Oui. C'est comme s'il vit ce bébé. C'est un enfant viable, après 30 jours, 1 mois, 2 mois, le père, ça y est, pour lui c'est un enfant, ça le touche. Ça lui fait du mal, si l'enfant il pleure, c'est son enfant. Mais si c'est un animal, il s'en foutrait. Alors, regarde la question. Ravada, il a posé la question. Il dit, Rabbi Meir qui a dit, quand une femme elle avorte un animal, pour lui, il considère ça comme un vrai accouchement, comme on l'avait dit jusqu'à présent. Si maintenant, un animal, d'accord, on trouve dans son ventre un bébé qui a la forme d'un homme, est-ce qu'on peut le manger? Ah oui. Puisque l'animal, quand on fait la shita d'un animal, ce qu'on trouve dedans, on a le droit de manger. Tu trouves la forme d'un petit bonhomme là. Tu manges ou tu manges pas? Et je suis la Brit Mila. Ah, ben on n'avait pas dit. Quel Brit Mila? On n'avait pas dit l'animal qui ressemble à sa mère ou quelque chose comme ça? Pas du tout. On a vu ça, non? Une sorte comme ça. Non. L'agma a dit, qu'est-ce que tu veux avec ça? Il lui dit, laisse-toi de je vais manger. Est-ce que je peux ou pas? Alors, il lui dit comme ça. Ah, mais c'est pas une question. Tu peux répondre. Mais Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan, il a dit,
Amar Rabbi Yochanan ha-shoheteta behema, celui qui a égorgé un animal, une vache. Oma sabat dmut yona. Il a trouvé là-bas une colombe, à la place d'un bébé, une colombe là-bas, une forme d'une colombe. Asura ba'achila. Bien que la colombe, elle est cachère, on peut la manger. Comme elle est donc différente de sa mère, alors on ne la mange pas. C'est interdit. Donc là aussi c'est pareil. Hein? Je sais pas, leur demander. Déjà on pose la question, on répond à la question. On peut la manger ou pas? Non, on peut pas manger, mais c'est pas ce que tu veux après. C'est ce que tu m'en fous, moi. C'est ce qu'il y a des Jonathan, non? Hein? C'est ce qu'il y a des Jonathan. Qu'est-ce qu'il y a des Jonathan? On ne mange pas. Non, c'est pas fini, hein, c'est fini comme ça. Là, m'a dit, c'est-à-dire, comment tu peux me comparer les deux cas? Quel rapport? Pourquoi? Il dit, Hatam, l'optasut ekav l'opasek. Achani hede l'optasut ekav l'opasek. Américain. Là, m'a dit, comment tu peux comparer les deux choses? Là-bas, l'animal, la vache, nous, on peut la manger, pourquoi? Parce qu'elle rumine et parce qu'elle a les sabots fondus. Mais une colombe, elle n'a pas de sabots, ni sabots fondus. Et l'homme, C'est bon? et l'enfant, c'est Mais l'homme, il a quand même un sabot. Enfin, il a les pieds, les pieds sont fondus. Même s'il ne rumine pas, ça va, il y a quand même un siman. C'est pour ça que tu ne peux pas comparer avec la colombe, ça n'a rien à voir. Même si la colombe elle est interdite, peut-être que ce serait permis. Mais nous, notre Hein? truc, c'est. Je connais cachère. Nous, ce qu'on veut, c'est la tête. Non, c'est pas la tête. Parce qu'on a dit que c'est une béma qui a. Quoi qu'il en soit, toi tu voulais comparer la colombe, moi je sais pas tout à On fait n'a la pas colombe. répondu là, ça veut dire que Non, c'est. t'es quoi? Et moi, on n'a rien dit. Comment tu reconnais une volaille cachère d'une volaille non cachère? Aujourd'hui, c'est par transmission. On mange que par transmission. Même s'il y a des simanim, les nombres de pattes, tout ça. Parce que la volaille, elle ne rumine pas, mais elle a les sabots. Non, il n'y a pas de rumine. Il n'y a pas de rumine chez les volailles. Mais les sabots vendus. Il n'y a pas chez les volailles, ça. Les volailles, c'est que c'est les animaux. Les sabots fondus, c'est que c'est les Quand animaux. il dit que l'homme il a les sabots fondus, Ben, il y a les doigts comme les doigts comme ça. on ne rumine pas. Ça fait rien. Mais toi, tu as voulu dire que la colombe, c'est interdit parce qu'il n'y en a pas de sabots. L'homme, il a. Hein? Déjà, l'homme, il a. Donc, déjà, c'est différent. Non, mais On te demande pas ruminer ou pas ruminer maintenant. Une si vous chose. dites que l'homme il a des sabots fendus comme ça, je peux vous dire la colombe aussi elle s'est fendue comme ça. Ah, ça n'a pas de sabot. Nous on n'a pas de sabots. Donc. Ah, si. C'est pas le talon, le pied, c'est pas un sabot. Mais d'accord, la colombe avec quelque chose. Trois doigts comme ça. Elle n'a pas une plante. Mais. Nous, on a un pied et une plante de pied. C'est ça, par ça, elle a une plante. Elle n'est pas des fonds. Elle n'a rien, un peu. Ah non, elle n'a pas d'assise. Elle a trois petits doigts comme ça. L'agneau, voilà, il n'a que 2 doigts. On la vache, Moi, je suis comme ça, tu il n'a pas 5 doigts. Ouais, non, voilà, ouais. Deux vaches. Voilà. Il a trouvé la doigt. C'est l'agneau qui s'est quitté. Alors, maintenant on revient à la Mishnah. Alors maintenant, ça c'est l'avis des Hachamim, d'accord? Rappelez-vous, donc ça c'est toujours la première Mishnah, quand on a dit une femme qui invente la forme d'un animal. Rabbi Miri il a dit, donc tout, si c'est un mâle, si c'est une femelle, tout ça. Hachamim dit non, pas du tout. S'il n'y a pas la forme d'un homme, c'est pas un accouchement. C'est rien. Alors donc maintenant, il faut savoir ce que c'est la forme d'un homme. Alors, Amarav ben Miabarabba, Amarav, Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Goufo Taish, Ufanav Adam, Adam. Si le corps, c'est celui d'un chevreau, mais le visage, celui d'un homme. Et donc, c'est qui Alors c'est un homme. D'accord? C'est le visage. Une femme. Voilà, c'est le visage qui est défini. Alors normalement ça doit être là. Continuons. Goufo Adam. C'est même pas. Goufo Adam. Ufanav Taish, Velekhlou. Maintenant, si le corps, c'est celui d'un homme, mais le visage, c'est celui d'un chevreau, c'est Walou, rien. Donc c'est rien, c'est pas un homme. Ça va dans le même sens. Il va mourir. Hein? Il va mourir. C'est pas mon problème. C'est pas on est d'accord que c'est pas un accouchement d'un enfant. Donc la femme elle n'est pas mais Aleda. La femme n'est pas un pur d'un accouchement. C'est pas un accouchement. C'est écrit, c'est comment ça se trouve, ils sont. Rami. C'est le sang, c'est la Rami, oui, c'est normal. Mais si j'en parle de ça, c'est qu'il y a des femmes qui ont accouché des animaux. Oui, il y a Mais ça marqué, existe, monsieur. J'ai cherché les. Donc le sang qui est lié. Une femme a accouché, un petit bébé dessus. Ça existe. Ils ont de ça pour. Il existe à l'hôpital, là, où il y en a plein de déformés. Nida. S'il y a du sang, c'est Nida. Ce n'est pas accouchement. C'est pas un tout bras d'accouchement. C'est différent. D'accord, mais c'est bien les Nida. Ah oui, ça, on s'en fout. Tout sang qui provient d'en bas, de toute façon, c'est une photo. Alors, Mahlok, le Nehelko. Alors, c'est quoi la Mahlok alors entre Rabbi Meir et Hachamim? Il dit non. Il a le visage d'un homme, mais un des deux yeux ressemble à un animal. Un œil comme celui d'un homme et un œil comme celui d'un animal.
Quoi? Chez Rabbi Meir, on met Misorat Adam. Rabbi Meir dit, dans la mesure où il a un petit peu la forme d'un homme, c'est un homme. Hachamim disent non, Kol Tzorat Adam. Donc dans ce cas-là, le visage d'un homme, avec un œil de vache ou un œil de truc, selon Rabbi Meir, c'est un homme, c'est un accouchement de la femme avec Malida. Selon Hachamim, non. On peut le voir à l'échographie, ça, aujourd'hui. Heureusement. Et est-ce que la femme peut avorter aujourd'hui? Avorter? Bien sûr. Une juive, elle peut avorter? Bien sûr. Dans ce cas-là. Ça, s'il y a des cas très particuliers, il faut demander à des autorités hautes. N'importe quoi. Allez, stop. Alors, monsieur, on était où? Oui, c'est ça. Alors, donc voilà, il lui a répondu. Alors, donc on a vu, c'est quoi le mahlouket? C'est quand il y a deux yeux, un en forme d'un œil d'un homme, l'autre en forme d'un animal. Selon Rabbi Meir, ça c'est un homme. Selon Hachamim, non. Hachamim, ils veulent que tout soit humain. Tout, la tête et le corps? Non, on parle que de la tête, là. On parle pas du corps, on s'en fout. La Pas tête. qu'il y ait des défauts sur la tête, ça veut dire. On a dit tout est homme. Il y a juste un œil qui est un animal. Pourtant, c'est courant, les yeux défaits, un peu fatigués, non? On s'en fout. Il dit, mais nous, on a vu le contraire. C'est Rabbi Meir, on met Kosolam. C'est Rabbi Meir qui a dit, il faut que tout soit un homme, et les Hachamim me disent un petit peu. Et toi, ici, tu me dis le contraire. Et si vous l'avez étudié comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai entendu comme ça, vous avez entendu comme ça, vous avez raison. Amar Rabbi Meir, Amar Rabbi Yohanan, Metzah, le front, Gvinim, les sourcils, Ainaim, les yeux, les satout, les mâchoires, Gapot Azakhan et le menton, Achiyevyo, Kulam, Ke'ehad. Il a dit, il faut que tout, donc tout ça, ce soit la forme d'un homme, pour que ce soit un homme. Il y a, hein, tout, les yeux, les sourcils, le truc, le menton, hein. Rabba Amar Hassan, Rabba il dit au nom de Hassan, Metzah, Be'agiben, Be'a'aïd, Be'aliz, Be'gabet, Azakhan, Achiyevyo, Kulam, Ke'ehad. Donc, Rabba il dit au nom de Hassan, lui, que c'est pas obligé que ce soit les deux côtés, parce que nous on a dit, Metzak, Vinim, Ainaim, Lisatot, Gabot, Azakhan, des deux côtés, tout est forme d'un homme. Lui il dit, il suffit qu'il y ait un seul côté, un œil, un menton, un sourcil, demi-face, voilà, moitié de visage. Kulam Ke'ahad, c'est bon. Mais la plairie, il n'y a pas de mahlouket. C'est ce qu'on a vu avant. Un, il dit, il veut kol tsurat, toute la forme d'un homme. Et il dit, mitsurat, c'est la moitié, déjà comme un homme, ça suffit, c'est un homme. Alors, là, on va poser une question, mais TV. Tsurat panim, she'am, nafle pasuf, had mina pasuf, hus mina ozen. Voilà, nous, on a vu comme ça, on a vu, c'est marqué. Quand est-ce qu'on définit un homme comme un être humain pour que sa mère soit témée à d'accouchement? Même si il a un seul organe humain, sauf l'oreille, ok? Donc tu vois bien, avec un seul, ça suffit. Alors comment ici on a un, il a dit il faut que tout, l'autre il dit il faut que lui me fasse complète, et nous on a dit il y a marqué non, il y a même un seul organe, ça suffit. Il suffit un œil, la moitié d'un nez, un menton, un sourcil. Donc avec un seul ça suffit. Amar Abaye, qui est un Nehahi, les Akev. Abaye te répond, cette braïta-là qui a dit justement un seul organe, ça c'est les Akev. Ça veut dire quoi les Akev? Ça veut dire que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire si un homme il a tout comme un homme, un il n'est pas comme un homme, ça c'est pas un homme. Quand on a dit un seul, c'est pas pour définir, c'est pour au contraire, pour négativer. S'il y a tout comme un homme, il y a un seul organe qui n'est pas comme un homme, ça ne le rend pas. C'est pas un homme. Voilà. Et donc, et ça marche, celui qui a dit, il veut que toute la force, ça soit un homme. Ou bien, je peux te dire, ou bien, je peux te dire, donc, ça va celui qui a dit, mitsorat, c'est-à-dire seulement une partie de l'homme, ça suffit, il n'a pas besoin d'avoir tout le visage d'un homme. Alors c'est quoi Ehad? Ehad. Ça veut dire quoi Ehad? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un de chaque organe au moins qui est ressemblable. C'est-à-dire l'hémiface.
Amar Rava, Nevra bi'ayn ahad v'yad echad v'natzad. Si quelqu'un, donc l'avortement ou l'accouchement, c'est donc il a un seul œil et biyad echad et une hanche sur le côté. C'est-à-dire, comme l'homme il est formé. D'accord? Alors dans ces cas-là, Emot Mea. Mais si par contre, Baemtsa, Emot Hora. Si maintenant il est au milieu, si l'œil est au milieu ou la jambe elle est au milieu, la hanche elle est au milieu, là c'est pas un homme ça. Et donc la femme elle n'est pas Tmea comme un accouchement. Amarava. Hein? Là, qui est du sang, qui est pas de sang. Non, non. Quand il y a du sang, elle est nida ou pas nida, ça c'est un autre problème. On parle de Tmea. Il y a Tmea Leda, il y a Tmea Nida, c'est pas pareil. Leda, l'accouchement, il faut qu'elle compte 7 jours plus 33 si c'est un homme, 14, 66 si c'est une fille. Donc, où tu comptes un accouchement et tu fais tout ça, si tu dis que c'est pas un accouchement, elle est Tmea Nida, elle est Nida, parce que la scène. Si cette espèce, elle peut se marier plus tard avec un homme. Elle peut se marier, parce que c'est une déformation. Si tu es un animal, il peut se marier. Amaraba, si le bébé, il a le veshet, c'est-à-dire l'œsophage, qui est percé, troué, et motemea. Ça veut dire que l'œsophage, il est, on va dire, communicant, quoi. C'est un tuyau. Donc, là, c'est un vrai humain, et donc, la femme, elle est tamée. Par contre, feshto atom, si maintenant l'œsophage, il est bouché, donc c'est un bébé qui ne va pas pouvoir se nourrir, donc c'est pas un bébé, alors la mère, elle est taho. Comment on va savoir ça? Tu vois si l'enfant il boit, il mange pas. Et attends, mais et le bébé, c'est un vrai bébé alors? C'est plus un animal. Hein? C'est un bébé, c'est un vrai bébé. Bah oui, c'est la forme d'un animal. Enfin, ici on parle, c'est un vrai bébé, mais voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, on parle d'un bébé qui a l'œsophage bouché. Et alors, pourquoi les soirées Théora, c'est un bébé quand même? Parce que non, parce que comme il ne peut pas manger, ne pas vivre, c'est pas un bébé. C'est-à-dire quoi, un bébé qui ne vit pas, elle est tao? Non, parce que, regarde, ouais, exactement, parce que lui, Haram dit que, lui, pour lui, c'est un animal tarif. Comme un animal tarif, il n'est pas viable, donc c'est pas un accouchement. Il ne vit pas. Tanor Rabbanan Chachamim enseigne, Hamma pelet gouf atom. En emot me'alid. Si une femme, elle avorte, ce qu'on appelle gouf atom. C'est quoi gouf atom? C'est un corps sans... Enfin, on va définir ce que c'est atome. Mais bon, de façon générale, c'est un bloc. Sans jambes. Hein, sans jambes, sans bras, sans... Tu vois, voilà, sans... Un atome. Il a dit un atome. Voilà, on va voir ce que c'est. Parce que, voilà, normalement c'est ça, mais on va voir qu'il y a quand même une petite discussion. Donc, donc la femme, elle n'est pas considérée comme tamé d'accouchement. Alors, c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle gouf atom? Rabbi Meir Omer kedishin atam minachai v'yamut. Il dit, c'est quand on enlève ces parties-là à un homme, il meurt. C'est quoi? Alors justement, v'chama, il dit c'est quoi? V'chama jusqu'où ça va? Alors il dit, Rabbi Zakkai Omer ad harkuba. Jusqu'à, rappelez-vous, on a dit que quand au-dessus du genou. Donc si un enfant est né, mais il n'a pas, il est, enfin, au-dessus, jusqu'à la cuisse. Donc pour nous, ça s'appelle atome, et donc la femme, elle n'est pas, elle est, ah oui. Rabbi Yana Omer ad l'inqavab. Rabbi Yana, il lui dit non, jusqu'aux orifices, pour faire les besoins. Donc, si un enfant est né comme ça, il n'est pas considéré comme... Il n'a pas d'orifice. Non, jusqu'à... Il n'a pas les cuisses. Il n'a pas les cuisses. Il va mourir, ça veut dire il va mourir. Selon tout le monde, il va mourir. Rabbi Hanan Omer, M. Rabbi Yosef ben Yehoshua, ad makom tabouro. Lui, il dit jusqu'au nombril. Il a jusqu'au nombril. Ben Rabbi Zakkai et Rabbi Yanaï, ben Yehuta Fahaya. Donc, entre Rabbi Zakkai et Rabbi Yanaï, celui qui a dit jusqu'au genou, l'autre il dit jusqu'aux orifices. Parce que celui qui a dit jusqu'au genou, parce qu'il pense que après le genou, il ne peut plus vivre. Mais Rabbi Yanaï qui a dit jusqu'au orifice, parce que lui il pense que même à mi-cuisse, il peut vivre encore. C'est pour ça pour lui, il considère ça pas comme un atome. Et celui qui a dit? Hein? Jusqu'au nombril. Ah, attends, c'est pas ça maintenant, moi, a dit. Donc ça, c'est entre Rabbi Yanaï.
Mosavat et Fahaya, ou Mosavat et Fahaya. Maintenant, Ben Rabbi Yana et Rabbi Yohanan, entre, justement, celui qui a dit les orifices et le nombril, et qu'Abenaïho de Rabbi Elazar, c'est la différence qu'il a dit Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? D'Amar Rabbi Elazar, Netal Yerech Vehalal Shelah Nevela. Si un animal, on enlève la Yerech Vehalal Shelah, c'est-à-dire la cuisse et les organes creux qu'il y a dedans. Lui, il dit comme ça, dans ces cas-là, hein, c'est sûr qu'elle va mourir. C'est bon, on passe à l'animal. Pour comparer. On va dire ce que c'est atome. On parle d'un homme, mais on ne parle pas d'un animal. Je ne vais pas te dire là, on enlève Non, tu compares l'animal, c'est l'animal. la cuisse de l'animal. La cuisse, c'est... Oui, ça veut dire que c'est pour ça que lui, il dit comme ça. Quand chez l'animal, on enlève les cuisses et toute la partie creuse, les cuisses, l'intérieur. Dans ces cas-là, l'animal est né là. Donc la même chose chez l'homme. Jusqu'au nombril. C'est quoi nombril? Non, mais c'est les cuisses, c'est au-dessus. Un, il dit jusqu'à la cuisse, l'autre, il dit jusqu'au nombril. C'est ça la mahloket. Un, il dit, c'est né là à partir de la cuisse, l'autre dit non, à partir de... tu creuses encore au-dessus. Mais ils sont tous d'accord que jusqu'au nombril, c'est fini. Hein? Là, ils sont tous d'accord que jusqu'au nombril... Ah oui, non, le nombril, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est un atome, mais c'est pas du tout un animal. Mais pour le premier, c'est jusqu'au genou, c'est le genou ou au-dessus du genou? Hein? Au-dessus du genou ou en dessous? Le premier. Un, il dit au-dessus du genou. L'autre, il dit jusqu'au orifice. Et l'autre, il dit nombril. Oui. Amara papa. Mahlok, et toute cette mahlok qu'on a vue ici, mais les mata les mana. C'est-à-dire, c'est à partir d'en bas et on va en haut, évidemment. Tu montes. Aval, mais les mana les mata, afriko de haut et haut. Mais si c'est de haut en bas, même rien du tout, c'est tahor. Ça veut dire quoi de haut en bas? Hein? Pas le cœur. Oui, non, ça veut dire que, imagine, il n'a pas de tête, il a en bas tout ça. Ah, ça, c'est, voilà, c'est pour ça qu'il dit. S'il n'y a pas, de haut en bas, hein, ça marche pas. Tout ce qu'on est en train de dire, la forme en haut, elle est bonne, mais c'est en bas qui manque. Et les bras, on parle pas des bras? Non, on parle pas des bras ici. Là, les bras. Donc la mère, elle est à haut dans ce cas-là. Ok? Après, on verra la suite de la demain. Blined.